Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Diamond Painting. Donc j'ai reçu un swap. Donc en fait j'ai gagné un swap sur AliExpress et donc j'ai reçu la toile. Et donc j'aimerais donc vous montrer la toile que j'ai reçue et la commencer un petit peu avec vous. Donc voilà, suite à ma petite vidéo où j'ai fait ma petite boîte à lunettes. Voilà, je vous avais demandé un petit peu ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne et j'ai une abonnée qui a répondu et qui a dit que donc voilà, pourquoi pas montrer le swap et le commencer. Donc voilà, je suis un petit peu ce que vous me dites et donc on va faire ça ensemble. Donc je vais faire juste un petit carré, hein, je vais pas faire beaucoup et après je vous montrerai soit je vous montrerai l'avancée au fur et à mesure dans les vidéos, ou alors je vous montrerai le résultat à la fin. Donc voilà, alors donc j'ai reçu ma toile dans ce carton, donc, comme vous le voyez il est un petit peu cabossé. Il était enveloppé, hein, mais bon voilà, un peu cabossé. Donc j'ai déjà sorti la toile et les diamants. Alors, voilà. Le toolkit est ici, donc vous avez une grande barquette, un stylet, on a une super pince, donc ça c'est pas les pinces nulles, hein, c'est une bonne pince qui pince bien, voilà, donc ça c'est top. Bien sûr, bon, voilà, une grosse barquette dans le sens où d'habitude, voilà, elles sont plus petites, hein, là c'est vraiment une très très grosse. Le pad de colle. Bon, voilà, tout simple. Donc le stylet avec la petite mousse. Et j'ai un autre embout. Donc là, c'est sûrement pour mettre 10 diamants, je pense. Voilà, un assez grand embout. Bon, ça, je n'utilise pas trop. Des fois, j'utilise le 3 embouts. Voilà, celui-là. Mais c'est tout parce que ça, je trouve que ça ne met pas les diamants droits. Donc voilà, pour avoir des diamants droits, faut faire des damiers quand on en a, quand on a une grande surface. Voilà, on essaie de faire des damiers, surtout avec les diamants carrés. Si on veut avoir des diamants, une pose droite, vaut mieux faire en damier. Voilà. Donc, les diamants sont ici. Alors, donc ils sont dans des sachets. Alors, au niveau des diamants, ils ont l'air plutôt corrects. Donc, bien sûr, on va voir ça avec la pose, hein. Mais voilà, pour l'instant, ça a l'air plutôt correct à vue d'œil comme ça. Donc, voilà, on a pas mal de diamants. Donc, c'est pas mal en sachet, c'est bien. Après, moi, j'aime bien quand c'est mis dans des piluliers, parce que pour verser, etc., je trouve que c'est mieux. Mais bon, on va commencer déjà avec les sachets. Et puis après, je verrai si je les mets dans des piluliers ou pas. En tout cas, je vais garder les sachets, ça c'est sûr. Donc, j'ai beaucoup de rouge. Je vais vous montrer la toile, vous allez voir. Voilà, il y a un peu de toutes les couleurs. Hein, il y a pas mal de tons, dans les tons rouges, dans les bordeaux. Voilà. Alors, hop, je vous pose ça et je vous montre la toile. Donc en fait, la toile, c'est celle-ci. Donc j'ai gagné un Père Noël. Voilà, donc il est très très beau. Donc je suis très contente d'avoir gagné ce Père Noël-là. Je vais vous dérouler la toile. C'est une 50 par 40 et il y a 45 couleurs. Alors, donc 45 couleurs. Hop, on va essayer de la dérouler sans créer trop de rivières parce que après c'est un peu embêtant de les éclater là, de les casser, mais alors hop, donc pour dérouler la toile on déplie les bords d'abord. Voilà. Ensuite, hop, on a une petite mousse.
Alors, j'ai une espèce de... Je sais pas ce que c'est ça. De la colle qui s'est agglutinée. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais hop. Donc, c'est une UA calme. Une 40, enfin 50 par 40. Alors, c'est bien parce que j'ai le tableau des deux côtés avec l'image. Alors, du coup... Alors, j'ai deux papiers, donc elle coupe ma toile en deux. J'espère que je vais réussir à la dérouler. Alors là, du coup, je vois pas... Ah oui, ok. Hop. Donc, vous avez déjà le haut. Donc, je vais devoir vous la dérouler comme ça parce que j'aurai pas assez de place. J'ai pas beaucoup de place pour dérouler tout ça. Alors. En tout cas, au niveau de la colle, ça colle bien. Les symboles sont plutôt bien imprimés. Donc, je vous montre. Je vais essayer de vous montrer sans faire n'importe quoi. Voilà. Donc, les symboles sont plutôt bien imprimés. Par contre, alors, au niveau de... Ça a été imprimé, en fait... verticalement comme ça, alors que le dessin est en allongé et en horizontal. Donc bon, ça veut dire que je vais devoir faire ma toile sur le côté. C'est pas top top. Alors, c'est pas top top ça. Alors, je vais la dérouler comme ça et vous la verrez du coup sur le côté. Hein. Je peux pas faire autrement vu qu'elle est grande. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Elle est grande, hein. C'est une grande toile. Enfin pour moi, hein, parce que je suis habituée à faire des grandes toiles. Moi, je m'arrête à 30-40. Hein. Donc voilà, la seule grande toile que j'ai, c'est la 60 par 60 des princesses. Si j'ai une 40-50 belle qui vient de chez Home Fun, mais que j'ai pas encore commencé. Donc voilà, là ça va être celle que je vais commencer pour vous montrer. Mais voilà, j'ai jamais fait encore de grandes toiles. En tout cas, il est très très beau le Père Noël. Ce qui me dérange, c'est que du coup, je vais devoir commencer sur le côté. Enfin, sur le côté... je vais devoir poser ouais, comme je la vois là, alors que le dessin, il est... bon, c'est pas grave. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... commencer sur un côté en haut, comme ça vous allez voir ma pose. Voilà, je vais faire un damier, hein, vu que il y a beaucoup de rouge là. Je vais vous faire un damier et comme ça vous pourrez voir au niveau donc des diamants comment, hop, comment ils sont. Alors je vais remettre ça mieux que ça parce que là on a un espace alors qu'on n'en avait pas au départ. Donc je vais remettre le papier correctement et puis ensuite je vous zoomerai et on fera un petit carré ensemble. Donc voilà, je vais commencer hop, avec vous. Donc j'ai coupé un petit carré de 5 par 5. Alors du coup le Z c'est donc le numéro 22, donc c'est 817 en DMC. Donc du coup j'ai mis un petit Z ici pour savoir.
Voilà les diamants. Et donc moi, pour le damier, j'utilise la pince. Donc c'est parti. Alors, donc je vais utiliser ma petite raclette pour que ça soit bien droit. Et donc voilà, je fais en damier. Alors, il faut que je mette ma raclette un peu moins près parce que sinon j'arriverai pas hop, à mettre. Voilà. Alors donc, depuis ma vidéo où j'ai fait la petite boîte à lunettes, j'ai eu des nouvelles donc de Nuomi. Donc normalement il devrait m'envoyer quelques produits pour que je puisse tester. Quand je recevrai les produits, je vous les montrerai bien sûr. Oups, voilà. Donc aujourd'hui on est mercredi, donc je suis voilà, je suis à la maison, je ne travaille pas. Enfin, j'ai travaillé chez moi. J'ai préparé voilà, ma petite semaine prochaine pour ma classe. Donc voilà, hein, le damier, je pense que vous connaissez, j'espère que vous voyez assez bien. Parce que voilà, j'ai pas mon trépied, il est pas, c'est un trépied que j'ai acheté chez Action, donc c'est pas voilà, c'est pas top top, mais pour ce que j'en fais, je trouve que c'est suffisant. Voilà. Alors, ça. Après, que vous dire? Enfin, quoi vous dire? Parce que j'ai pas grand-chose à raconter. Lundi, j'ai passé une journée assez... j'ai pas passé une très bonne journée. Ils étaient assez turbulents, mes élèves. C'est souvent comme ça, le lundi, ils reviennent du week-end, ils sont, je sais pas, ils sont assez turbulents, il leur faut un temps d'adaptation, voilà, pour se remettre du week-end. Après le mardi, ça a été, hein, ça va. Mais c'est vrai que ouais, lundi, c'était assez dur comme journée. Voilà. C'est un beau damier, ça. Bon, en tout cas, au niveau des diamants, il rentre parfaitement dans le quadrillage donc de la toile. Les diamants sont plutôt bien. Il y en a certains qui sont un petit peu déformés. Enfin, ils ont... Je sais pas comment expliquer, mais ils ont un petit... je sais pas si vous allez le voir. Non, vous verrez pas. Mais ils sont pas... Il y en a certains, ouais, c'est pas lisse. C'est pas... La coupe, oui, elle est pas lisse. Il reste des petits morceaux, là, comme si ça avait été mal coupé. Je sais pas trop.
Mais bon, il n'y en a que certains, hein. Sinon les autres, ils sont bien. Au niveau de la pose, bon, ça se colle bien, c'est agréable. Moi, j'aime bien travailler avec la pince pour faire le quadrillage. Voilà. Donc après, je vais combler. Et c'est là où on va voir si les diamants s'incrustent bien, s'encastrent bien les uns avec les autres. Huacan, je crois que j'en ai pas encore fait. J'ai pas encore fait de toile de ce vendeur-là. Donc c'est sur AliExpress. Hein. J'ai pas encore fait, je crois pas, ça me dit rien. J'ai Home Fun, hein, j'ai fait Home Fun, j'aime beaucoup Home Fun. J'ai fait Home Fun. J'ai déjà fait Ever Moment aussi, qui est très très bien aussi. Mais Huacan, je crois pas avoir déjà fait des toiles complètes. Parce que j'ai commandé une toile partielle de lui que j'ai d'ailleurs pas faite encore. Mais complète, je ne crois pas. Donc ça va être un test d'une toile de Huacan. Alors du coup, sur les swaps, enfin c'est un swap que j'ai gagné. Mais j'ai quand même dû payer 1 centime pour l'avoir. Mais bon, 1 centime, c'est rien. Hein, c'est quand même... je considère que c'est quand même un swap, enfin une toile que j'ai eue gratuitement. Hein. Hop. Faut que j'essaye de bien mettre droit dès le départ. Voilà. Donc voilà. Et que vous dire d'autre? Vous aurez aussi, donc ça, cette vidéo-là, je pense que je la publierai lundi prochain. Donc le lundi 30 novembre. Et vous aurez aussi une vidéo jeudi. Jeudi, on sera le 3, je crois. Oui, c'est ça, ça doit être le 3. Le jeudi 3 décembre, vous aurez une vidéo où je vous montrerai ce que j'ai fait en diamond painting. Donc j'ai fini la toile de La Belle et la Bête en diamants spéciaux. J'en ai fait une autre, une toute petite que j'avais, que j'ai retrouvée donc dans mon stock là de toiles. Et je me suis dit, tiens, je vais la faire vu qu'elle est... elle est toute petite, hein, donc voilà, c'est en diamants spéciaux en plus, et une partielle. Partielle et diamants spéciaux, donc c'était très très rapide à faire. Je sais pas, j'ai pas regardé le temps, mais combien de temps j'ai mis, mais franchement très très rapide. Donc voilà, j'ai fait ça. Il me manque là, à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore commencé la boîte, enfin la boîte à crayons que Patricia m'a offerte, et donc je voudrais la faire. Donc je pense que c'est ce que je vais faire prochainement. Voilà. Et puis après, j'avancerai aussi sur cette toile. Hein, parce que maintenant qu'elle est commencée, il faut la faire. Hein. Moi, je suis pas trop du genre à commencer des toiles et pas et les laisser de côté. J'aime pas trop faire ça. Moi, quand je commence une toile, j'aime bien la finir. Donc, bon, après, je peux faire un diamant, enfin une toile avec des diamants spéciaux à côté. Mais je commencerai pas, par exemple là voilà, c'est une toile carrée, diamant carré. Je commencerai pas une autre toile diamant carré. Non, non, je préfère finir, faire chacune son tour. Parce que après, je trouve que c'est... si vous en commencez une, vous la finissez pas, vous en commencez une autre, après vous prenez le risque de, du coup, la laisser, en commencer une autre. Enfin, je sais pas trop. Moi, je suis pas trop comme ça, donc je préfère, voilà. J'ai commencé maintenant, j'ai commencé celle-là. C'était pas forcément prévu, mais c'est vrai que l'idée qui a été... Enfin, il y a une personne, je sais plus son nom, j'ai pas enregistré le nom, qui m'a proposé ça. Donc, je la remercie d'ailleurs. Hein, merci beaucoup de m'avoir donné
ton avis, tes idées. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est une bonne idée, on va commencer ça. Alors, bon, voilà, j'avais pas du tout prévu. Et du coup, je sais que là, voilà, je me suis engagée à la commencer avec vous pour vous montrer ce que ça donne. Mais donc, elle sera finie, enfin, je vais la continuer. Je ne veux pas en commencer une autre et la laisser de côté. En plus, c'est une toile de Noël, donc du coup, bah, ça tombe bien. Ça va bien avec le thème. Enfin, voilà, on va entrer dans le mois de décembre, donc ça va bien avec le mois de décembre. Alors, hop là, il faut que je saute. Voilà, celui-là n'est pas bien posé. Voilà. Sinon, si je vous parle un petit peu de ma classe, voilà, on va commencer aussi les projets de Noël. Avec mes moyennes sections, parce que j'ai un double niveau, moyen et grand. Donc, moyenne section et grande section. Mes moyens, comment dire, j'ai commencé avec eux. Enfin, je vais commencer avec eux à faire des sapins de Noël. Donc, ils vont peindre en travaillant. En fait, ils vont commencer à travailler les traits obliques. Et du coup, on va réinvestir les traits obliques en faisant un sapin de Noël en peinture. Donc, on fera les branches en traits obliques. Les grandes sections, on a fait les boucles, graphisme, donc on a travaillé sur les boucles. Donc, je vais leur faire faire. Alors, on reprend parce que j'ai été coupée, mon chéri m'a appelé. Alors, donc, je sais plus ce que je disais. Que je travaillais les boucles avec les grandes sections et que du coup, j'allais leur faire faire des guirlandes en peinture. Donc, voilà, ça sera une boucle, enfin des boucles. Et après, on fera des petits points, enfin des petites boules de Noël. On va faire une guirlande. Voilà. J'ai travaillé aussi le prénom avec mes moyennes sections, donc savoir écrire son prénom. Donc je suis assez contente parce que ils sont plutôt bien, ils y arrivent plutôt bien, donc voilà. C'est super de voir que bon bah au début voilà, ils collaient leur étiquette de leur prénom pour leur travail. Et que maintenant, il y en a certains, bah, ça y est, ils ont envie d'écrire leur prénom, de ne plus coller les étiquettes. Donc, ils écrivent leur prénom sur leur feuille d'activité. Donc, ça, c'est cool. Alors, voilà, mon damier est fait. Donc, hop, je vais vous le zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc, voilà, donc maintenant, on va le combler. Alors, je vais remettre des diamants parce que là, il n'y en a pas assez. Voilà. Hop. Alors, j'espère que là, je suis encore bien positionnée. Donc, du coup, là, je prends mon stylet. Hop. Alors, il faut que je remette de la colle. Voilà. Et c'est parti. Hop, on va combler les trous. Et on verra ce que ça donne. S'il y a des espaces ou non. J'ai vu la vidéo de Hélène et le Diamond Painting qui montrait sa gorgeous qu'elle avait fait faire donc en gorgeous personnalisé chez FG Normal. Et donc on voyait des écarts quand elle avait la tablette allumée. Par contre, quand elle était éteinte, nickel, on ne voyait rien.
Donc, ouais, c'est vrai que, bon. Après, tant que ça se voit pas au niveau, enfin, quand on regarde sans lumière, sans la tablette, tant que ça se voit pas, c'est bon. Enfin, pour moi, en tout cas, pour moi, personnellement, ça me va. Mais c'est vrai que, bon, on a toujours peur, du coup, que les écarts se voient. Mais c'est vrai que là, elle nous a montré, les écarts, on les voyait pas quand la tablette était éteinte. Donc, bon, on va être... je pense pas que je prendrais un personnalisé chez FG Normal. Je préfère prendre chez Home Fun. Enfin, voilà, je sais qu'Home Fun, ils sont bien. Bon, après, voilà, faut essayer, hein. Faut essayer. Alors là, au niveau donc de Huacan, bon, il y a des petits écarts quand même, hein, mais bon, je sais pas si vous allez le voir là, vous ne voyez pas forcément, mais bon, c'est beaucoup moins que par exemple FG Normal, hein. Non, moi je pense que Huacan, ça va pas être trop mal. En tout cas, sur cette couleur-là. Et tant mieux parce que bon, c'est quand même la couleur dominante là sur le DP. Donc, il faut que cette couleur-là soit bien taillée parce que sinon, ça va pas être top. Alors. Bon, après, j'ai pas... Ça pop pas trop, hein. Bon, je crois que ça va. Je sais pas du tout à combien je suis au niveau de, du temps parce que du coup, j'ai coupé. J'espère que ce sera pas trop long. Voilà. Essayer de mettre ça droit quand même, hein. Alors là, hop. On est en fin d'après-midi, hein, donc c'est pour ça la luminosité là, elle commence à baisser. Il fait assez sombre aujourd'hui, le soleil n'était pas trop au rendez-vous. Donc ça va qu'avec la tablette, vous avez quand même, vous voyez quand même bien. Mais après, il y aura un contraste quand je vais éteindre la tablette. Je sais pas si on verra toujours aussi bien. Sinon, j'allumerai ma petite lumière de la pièce. Alors... je vous ferai aussi une vidéo unboxing parce que j'ai reçu des petites choses d'AliExpress. J'ai reçu des mails, enfin des mails, oui, des mails, des messages d'AliExpress comme quoi j'avais d'autres articles qui étaient arrivés en France, donc mon pays de destination. Donc je me dis que peut-être que je vais attendre de recevoir d'autres choses pour vous faire voilà, un unboxing un peu plus conséquent. Je vais voir selon le temps que ça met. Sinon c'est pas grave, je vous ferai une petite vidéo et puis voilà. Donc je verrai bien. Après, voilà, je me répète, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir. Là, j'ai vu que Hélène et le Diamond Painting, j'aime beaucoup sa chaîne. J'aime beaucoup sa chaîne. Je regarde toutes ses vidéos, j'aime beaucoup. Et j'ai vu qu'elle avait fait une vidéo où elle montrait tout son stock de DP. Alors, super impressionnant, franchement, waouh! Donc, pourquoi pas vous faire aussi si vous avez envie, mais après, bon, je vous préviens tout de suite, j'ai pas un stock comme Hélène, hein, c'est pas du tout, je sais pas combien j'en ai, mais bon, j'en ai pas
J'en ai pas, voilà, j'en ai quelques-uns. J'ai quelques toiles. J'ai un petit stock, mais pas autant que celui d'Hélène, hein, ça c'est sûr. Ça a été très impressionnant, mais moi j'ai beaucoup aimé voir bah, tout son stock, tout ce qu'elle avait. Et donc franchement, très impressionnant. Donc merci Hélène, hein, de nous montrer tout ce que tu as. Tout ce que tu as. Alors en plus, enfin voilà, elle n'était pas très à l'aise avec le fait de montrer parce qu'elle a peur. Enfin voilà, elle veut pas se montrer, etc. Et je la comprends tout à fait. C'est vrai que maintenant, bon, pas tout le monde, hein, heureusement, mais il y a certaines personnes en tout cas qui voient le mal un peu partout. Et du coup, dès qu'on fait des vidéos comme ça, ils sont pas cool. Et voilà, enfin, c'est la jalousie, hein, qui parle, mais voilà, c'est chacun a ce qu'il a, chacun achète ce qu'il peut. Il faut pas, voilà, faut pas être méchants les uns envers les autres, hein. Donc, en tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup apprécié voir tout son stock. Et puis voilà, hein. Donc, si vous le souhaitez, je pourrais aussi vous en faire une, mais bon, voilà, j'ai pas beaucoup, j'en ai pas beaucoup, enfin, j'en ai pas beaucoup, j'en ai quelques-unes, mais c'est pas un stock aussi gros que Hélène. Je suis tombée aussi sur une autre vidéo, pareil, qui montrait son stock. Alors, la chaîne, c'était Les Lubies de Wanana, quelque chose comme ça. Et pareil, elle a montré aussi son stock. Elle avait 25 toiles, je crois. Je sais même pas, moi, si j'en ai 25. Hein. Je crois que j'en ai encore moins que ça. Hein. J'en ai pas autant. Je dois en avoir une dizaine, un truc comme ça. Mais voilà, c'est cool de voir aussi en fait, les stocks de chacune parce que on peut voir Enfin, moi, je le vois comme ça, c'est qu'on peut voir des toiles qu'on n'a jamais vues et qu'on trouve jolies. Et tiens, bah, pourquoi pas... voilà, j'aimerais bien aussi la voir, celle-là. Enfin, voilà. C'est du partage. C'est pas... y a rien de méchant, quoi. Donc, j'ai fini ma couleur, là, la couleur rouge. Hop, je vais combler ce qui me manque. Alors, j'ai le H. Donc là, mon petit sachet est ici. Enfin, mon petit sachet, il est très gros, hein, bien gonflé, le H, là. Donc, je pense que je vais avoir pas mal de couleurs aussi comme ça. Donc, hop, on comble avec du H. Alors, je vérifie quand même parce que c'est très foncé. Oui, c'est ça. Voilà. On comble avec le H. Ensuite, hop. Alors, ensuite, il me faut le M. Alors, le M, c'est le numéro 16. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Donc, c'est un autre rouge. Ouais, je vous montre. Hein. C'est un autre rouge. Alors, on voit pas beaucoup de différence. Hein. C'est... Les DMC, elles doivent être... je sais pas. Je vois pas de différence entre la couleur du symbole Z et le M. C'est pas... Il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Donc, voilà pour le M. Et ensuite, hop, il me faut le G. Donc, symbole G. Donc, c'est du 815, numéro 21. Alors, hop, il est là. Donc, le G. Donc, là, on est sur un bordeaux. Hop. Et voilà, on va combler
reste. Je vous ferai une vidéo aussi pour vous montrer mon rangement, où je range mes diamants quand voilà, j'ai fini une toile. Je ne fais pas le même rangement que Hélène et le Diamond Painting. Et bon, je trouve que son rangement, c'est une très bonne idée. Mais moi, j'ai pas fait ça. J'ai fait un autre rangement, donc je vous montrerai aussi. Hop, mon rangement des diamants. Donc voilà le petit carré de 5 par 5. Hop. Donc je vous le montre. Donc voilà, on a des petits écarts quand même, hein. Mais si on éteint la tablette, hop, on n'a rien du tout, enfin aucun écart. Très bien. Voilà. Donc vraiment très très bien. Je trouve que les diamants ils sont très bien. Et ça brille, hein. Alors, moi j'ai pas beaucoup de lumière là, hein. Voilà. Et ça brille quand même, hein. Donc c'est top. C'est top, c'est top. Donc voilà pour ce petit swap et ce petit essai donc, de la toile de Huacan. Donc je vous montrerai voilà, soit l'avancée, donc comme j'ai fait un peu avec la Gorgeous du défi. Et ou sinon je vous montrerai une fois que je l'aurai fini, mais je pense que je vais vous montrer quand même étape par étape. Quitte à des fois voilà, filmer un petit peu et rediscuter avec vous. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.